Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pierre-Emmanuel Hoff, HOF, Heart of Father. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu de cadre, j'ai voulu donc opérer dans un environnement différent, avec un cadre qui est un petit peu mieux, j'ai envie de vous dire, un cadre où il y a un petit peu plus de verdure, comme vous pouvez voir à côté de moi. Et simplement aujourd'hui, c'est une petite vidéo face caméra, enfin pas petite, mais plutôt une courte vidéo face caméra, parce que j'avais vraiment à cœur de vous partager quelque chose et vraiment de commencer juste à faire une émission qui sera une émission particulière où en fait il n'y aura que trois épisodes parce que tout se classe par trois. Dieu est un Dieu trois fois saint. Il y a le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et j'aimerais juste faire trois épisodes d'une série en vous donnant dans chacun de ces épisodes une clé pour pouvoir grandir et devenir mature spirituellement. Et aujourd'hui, c'est la première clé, c'est le premier épisode. Et c'est un épisode qui est extrêmement important parce que le début est en fait la fin. Alléluia. Ça, c'est une révélation que peut-être j'apporterai dans une autre vidéo. Une révélation que le Seigneur m'a faite sur le commencement, sur le futur, sur le commencement qui est en fait la finalité. Dieu commence toujours par la fin. Et ça, c'est une révélation que j'aborderai certainement un peu plus tard. Mais revenons-en donc à notre sujet. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Une des premières clés pour être ce qu'on appelle mature spirituellement et pour donc évoluer dans la maturité, dans la grandeur avec Dieu. Cette première clé, c'est la capacité que nous avons à emmagasiner les bonnes informations. C'est comme dans la vraie vie. Un bébé, lorsqu'il est bébé, le bébé a besoin de s'alimenter. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Parce que vous savez, effectivement, le bébé a le potentiel en lui pour évoluer, pour devenir un homme ou une femme, selon la manière dont il a été conçu. Le bébé a le potentiel en lui, Sauf que cependant, pour utiliser ce potentiel, il a besoin d'éléments extérieurs qui viennent s'ajouter à l'intérieur de lui, qui viennent s'ajouter à l'intérieur de ses cellules afin de lui permettre d'atteindre une certaine stature. C'est en se nourrissant, c'est en buvant, c'est en étant en contact, c'est en étant en connexion avec les choses extérieures que l'enfant va devenir un adulte. Et selon aussi parfois son environnement que l'enfant va devenir peut-être quelqu'un de bien, quelqu'un d'un peu moins bien, non pas que je juge, mais peut-être quelqu'un avec certaines valeurs que d'autres personnes n'auront pas, parce qu'en fait ils se seront abreuvés, ils auront mangé des choses différentes. Et c'est vraiment déjà quelque chose d'important. Comprenez que votre évolution et votre manière d'être aujourd'hui n'est que la résultante et n'est que le résultat de ce que vous avez mangé toute votre vie. Et lorsque je parle de manger, je parle de manière symbolique, de manière prophétique. Sous-entendu, qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez entendu? Sur quoi est-ce que vous avez regardé? Sur quoi est-ce que vous avez mis votre attention? Sur quoi est-ce que vous avez été touché? Ou quels ont été les principes fondamentaux de votre vie qui vous ont poussé à faire tel choix plutôt qu'un autre? C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre une chose. C'est que la seule chose, le seul fait, le seul élément qui pourra nous permettre de grandir avec Dieu et de pouvoir atteindre une certaine maturité spirituelle, ce sera la connaissance de la parole et la connaissance des principes de fonctionnement de Dieu. La différence entre une personne qui est mature spirituellement et une personne qui n'est pas mature spirituellement, c'est que la personne qui est mature sait comment Dieu fonctionne, connaît les principes bibliques, sait les appliquer et sait exactement que faire dans telle situation parce que certes il y a l'expérience mais il y a la connaissance. Donc la première des clés pour devenir mature spirituellement, c'est de s'abreuver de la connaissance de la parole de Dieu. Abreuvez-vous de la connaissance biblique. On va prendre un verset qui est extrêmement important, un verset que la plupart des gens connaissent. Je l'afficherai dans Hébreu 11. Au Hébreu chapitre 11, on va prendre au verset à peu près 1 à 2. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. On va poursuivre finalement même jusqu'au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Il faut bien comprendre une chose. Jésus disait toujours en vérité, en vérité. Il y a deux sortes de vérités dans ce monde. Il y a la première vérité, la vérité physique, la vérité religieuse, qui va donc vous entraîner à faire et qui va donc vous entraîner à avoir de bons préceptes de vie, à vivre d'une manière saine, à vivre d'une manière correcte devant le Seigneur. Ce qui est important, c'est la sanctification. Mais il y a la vérité qui est une vérité supérieure, qui est une vérité qui est spirituelle. Lorsque vous allez rentrer dans la vérité qui est spirituelle,
vous allez vous rendre compte que le spirituel ne fonctionne pas selon les lois physiques, mais que comme je vous le disais au début, lorsque je dis que Dieu commence par la fin, il y a un inversement. La Bible dira que la chair et l'esprit sont deux choses opposées, de manière à ce que nous ne fassions pas ce que nous voulons, ce que nous voulions faire. Mais c'est pareil, si vous fonctionnez dans le domaine de l'esprit, vous ne ferez pas ce que la chair fait, mais le domaine de l'esprit est un domaine qui est un domaine inversé comparé au domaine de la chair. Je m'explique. Inversé mais semblable. Je m'explique. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'esprit, ici l'on ne vous dira pas d'assujettir sa chair. On ne vous dira pas donc de vous canaliser, comme on pourrait vous le dire dans la chair, canalisez-vous, faites en sorte d'avoir de la retenue, faites en sorte de faire ci, faites en sorte de faire ça, excusez-moi. Dans le domaine de l'esprit, on vous dira que Jésus-Christ a déjà détruit la chair à la croix. Parce que vous êtes né de nouveau, et parce que vous êtes né de nouveau, le sang de Jésus vous a lavé et votre vieil homme est déjà cloué à la croix. Donc vous commencez avec la chair et avec donc ce problème qui peut-être dans votre vie est récurrent, ce problème qui peut-être dans votre vie n'arrive pas à partir, vous commencez avec le fait que Jésus-Christ vous a déjà délivré de ce problème. Vous commencez par la fin. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'arriver à une délivrance, mais vous avez déjà obtenu la délivrance. Simplement, il faut qu'elle soit visible dans le monde physique. Vous commencez par la fin et vous amenez cette fin dans la réalité du monde terrestre physique. Vous l'amenez comment? Par la foi. Vous amenez cette chose par la foi. Et lorsque je dis par la foi, ici je parle bien sûr de la foi en la parole de Dieu, de la foi dans les principes bibliques et surtout de la foi en la capacité que Dieu a de créer le monde et en la capacité que Dieu a eu de créer son Fils. Or, la Bible dira dans Hébreu, or la foi, on va le reprendre, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ici, la première des clés spirituelles que vous devez saisir, c'est que pour devenir mature spirituellement, il faut vous abreuver de la parole de Dieu. Vous pouvez vous abreuver de différentes choses, mais si vous ne vous abreuvez pas de la parole de Dieu, alors votre foi sera une foi qui sera basée peut-être sur des craintes, sur des peurs, si vous ne vous abreuvez que de mauvaises nouvelles. Alors peut-être votre foi sera une foi qui sera basée sur des doutes, sur des incompréhensions, si vous ne vous abreuvez que de paroles de doute, que de paroles de crainte et que de paroles d'incertitude. Alors vous serez vous-même incertain. Mais si vous vous abreuvez de la parole de Dieu, qui est 7 fois épurée, la Bible dira, qui est 7 fois épurée, vous verrez que vous-même, il y aura une puissance de stabilité qui va s'installer dans votre vie. La Bible dira, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Mais être ferme dans ses sentiments signifie avoir une foi certaine. Et comment avoir la foi? C'est en écoutant la parole de Dieu. Plus vous allez écouter la parole de Dieu et plus vous allez écouter des bons enseignements. Parce que ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. En cette fin des temps, il faut savoir choisir ce que nous écoutons. Il faut savoir discerner. Il faut savoir aussi choisir à quel rang et à quel niveau nous en sommes et qu'est-ce qu'il est bon d'écouter pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon d'écouter pour nous. Vous savez, il y a différentes étapes dans la vie. Et selon que nous passons certaines étapes, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui gère tout, va nous pousser à faire certaines choses, va nous pousser à écouter certaines choses que peut-être avant nous n'écoutions pas. Mais ce n'est pas parce que nous écoutons de nouvelles choses que ces choses sont forcément des choses qui ne sont pas bonnes. Non, laissons le Saint-Esprit nous convaincre et nous conduire. Ici, je parle de doctrines qui sont absolument chrétiennes. Vérifiez toujours ce que vous entendez auprès des pasteurs. Auprès d'un pasteur ou auprès d'un pasteur où vous savez qu'il connaît les Écritures, afin de ne pas vous tromper, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Soyez sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous guide et allez toujours voir votre pasteur principal, ou si vous n'avez pas d'église, eh bien, je vous invite à en trouver une, vraiment avec un pasteur qui aime le Saint-Esprit. Et je vous le dis, faites toujours en sorte de valider ce que vous écoutez. Ne soyez pas des électrons libres à écouter tout et n'importe quoi. Parce qu'inconsciemment, si vous écoutez quelque chose de négatif, consciemment ou inconsciemment, parce que vos oreilles sont ouvertes, il y a un dépôt qui se fait. Alors oui, en fonction de l'état de votre cœur, le dépôt pourra être assez récurrent, assez implanté en vous ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quand même quelque chose qui va s'implanter. N'écoutez pas des choses qui vous ramènent vers le bas. N'écoutez pas des paroles perverses, des paroles mensongères. N'écoutez pas des paroles qui vous détruisent de l'intérieur. N'écoutez pas des paroles de dureté. Dieu fonctionne dans la grâce. Dieu est un Dieu d'amour. C'est quelque chose à comprendre. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de grâce. Ce n'est pas en péchant que vous allez aller en enfer. C'est une hérésie.
Si vous péchez, vous n'irez pas en enfer. Tout simplement parce que vous ne péchez plus en tant qu'enfant de Dieu. Et je reviendrai à cela parce que j'en ferai une vidéo détaillée. Mais vous ne péchez plus en tant qu'enfant de Dieu. Vous faites des erreurs. Ne laissez personne vous condamner à l'enfer parce que vous avez fait ci, parce que vous avez fait ça. Ce n'est pas vos actes qui vous emmèneront en enfer, mais c'est le refus de la personne de Jésus-Christ. Si vous l'avez accepté, vous n'êtes qu'un enfant bien-aimé qui a juste trébuché. Relevez-vous. Dieu vous aime. Allez de l'avant. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas la main de Dieu. Et sachez juste qu'il est le premier à vous prendre la main pour vous relever. Et je viens même à ça, vous savez, les personnes souvent qui font des erreurs et qui trébuchent, ils attendent peut-être une semaine, 2 semaines, ils ont peur, ils sont loin de Dieu, ils se disent, mais Seigneur, comment je vais faire, comment est-ce que je pourrais faire ci, etc. Mais est-ce que vous savez qu'entre entre toutes ces semaines que vous avez entendues, et peut-être la seconde à laquelle vous avez pris conscience que finalement, ça y est, vous voulez repartir, Dieu n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est vous. Le temps que votre conscience soit nettoyée et soit épurée, de manière à vous dire, ça y est, c'est bon, là, je veux vraiment repartir, et de manière à ce que, en vous éloignant de Dieu, vous avez un peu apaisé votre souffrance et votre conscience. Une fois que ça s'est passé, vous avez pu revenir. Mais Dieu, lui, n'a pas bougé, n'a même pas changé. Dieu vous a toujours vu saint parce que le sang de Jésus vous lave continuellement. Donc surtout, un des gros problèmes aussi, c'est le découragement avant la maturité spirituelle. C'est le fait de se décourager parce que tout n'est pas parfait, parce que tout est ci, parce que tout est ça. Jésus-Christ est le grand nettoyeur, est le grand médecin et est la personne la plus apte possible à s'occuper de vous et à vous nettoyer et à vous laver. Ne laissez personne d'autre vous dire le contraire et ne laissez personne vous faire croire qu'il faut être saint pour venir à Jésus-Christ. Quelle hérésie, quelle erreur, Seigneur. C'est lui qui vous rend saint et c'est sa capacité à lui. Je dirais même que c'est de l'orgueil que de vouloir se sanctifier par soi-même et que de vouloir dire c'est bon, je vais me rendre saint avant d'aller vers le Seigneur. Attention, je dis que c'est de l'orgueil de vouloir se sanctifier par soi-même pour rejoindre le Seigneur. Il y a certaines choses dans notre vie où il faut prendre des décisions personnelles, c'est un fait, ça c'est réel. Mais il y a d'autres choses où il faut le laisser lui faire. Et ce n'est pas par votre sanctification que vous vous rapprocherez plus de Dieu. Mais plus vous vous rapprochez de Dieu et plus lui-même vous sanctifiera. Souvent, parce que dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne, pour avoir quelque chose, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices. Sauf qu'avec Dieu, c'est l'inverse. Le sacrifice a déjà été fait. Donc, c'est par la grâce et c'est par la tranquillité d'esprit que vous devez aller à lui. Si vous venez avec des efforts à faire, vous n'y accéderez pas. Les gens qui sont le plus souvent entêtés, qui sont le plus souvent dans des combats perpétuels, des gens qui sont le plus souvent stressés, n'arrivent pas à avoir cette facilité de contact avec le Saint-Esprit. Il faut être à l'aise. Il faut être très à l'aise et très tranquille. Très à l'aise et très tranquille avec Dieu. Et vraiment, la clé que je vais vous partager, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous écoutez. Il y a des choses, vous savez, que lorsque vous les entendez, ça attriste. Là, je parle vraiment aux personnes qui sont déjà nées de nouveau. Ça attriste le Saint-Esprit en vous. Pourquoi? Parce que ça laisse un dépôt de manque de foi. Ça laisse un dépôt d'incrédulité. Ça laisse un dépôt d'égarement. Ça laisse un dépôt de perdition. Ça laisse un dépôt de perversité. Ça laisse un dépôt de doute, d'inconscience. Ça laisse un dépôt de perturbation dans votre esprit. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites très attention à ce que vous écoutez. Moi qui ai eu la chance, et vraiment je bénis le Seigneur, et vraiment j'honore mon père spirituel, le pasteur Daniel Vardigny, d'avoir été pris auprès de lui, d'avoir été formé auprès de lui, d'avoir vraiment reçu ses enseignements. Je sais à quel point est-ce que lorsque nous recevons les bons enseignements, nous allons extrêmement vite. Peut-être cela n'a pas été marqué, mais ça va faire peut-être maintenant 5-6 ans que je suis ces enseignements, que je suis avec lui, que j'ai été dans son église, que je suis en contact encore avec lui. Et je peux vous dire que ma vie chrétienne a vraiment pris un tournant exceptionnel. Et Dieu merci en plus, parce que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de parler à d'autres personnes, etc., d'écouter plusieurs enseignements, ce qui fait qu'on a dû refaire ma doctrine. Non, dès que je suis né dans un environnement qui a été favorable. Voilà pourquoi, franchement, je prie que vous aussi, dans le nom de Jésus-Christ, vous puissiez vous connecter à un environnement qui soit favorable, vous connecter à une parole qui va vous faire grandir, vous connecter à une parole qui spirituellement vous poussera vers le haut. Si vous voulez même en savoir un peu plus par rapport donc à mon pasteur, vous pouvez toujours venir me voir en mail. Je vous connecterai, de toute façon son ministère et sa page, je vous le montrerai. En tout cas,
En tout cas, que Dieu vous connecte à une personne, à un pasteur, à un oint de l'Éternel qui puisse vous apporter une parole qui va transformer votre vie, qui puisse vous apporter une parole qui va vous faire grandir vite et rapidement, vraiment avec le Seigneur. Soyez vraiment encouragés par cela. Je n'ai pas pris beaucoup de versets parce que c'est vraiment pour édifier, c'est vraiment pour exhorter. Je ne rentre pas ici dans des trop grandes profondeurs, mais c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose d'important. Faites attention pour atteindre une maturité spirituelle. Sachez discerner ce que vous entendez ou pas. Sachez faire le tri. Ne laissez pas traîner vos oreilles de gauche à droite et surtout, soyez en contact personnel avec la parole de Dieu. Soyez en contact personnel avec la parole de Dieu. Les oints de Dieu pourront vous expliquer, pourront prêcher la parole, pourront faire beaucoup de choses. Mais si vous-même, vous n'êtes jamais en contact avec la parole, ce sera très compliqué par la suite de savoir discerner qu'est-ce que la parole veut dire ou qu'est-ce que la parole ne veut pas dire. Soyez vous-même en contact avec la parole de Dieu. Si vous avez des questions, allez poser ces questions à des personnes ointes, à des personnes que vous savez aptes, ou même moi, j'écrirai donc mon mail en commentaire. Pas en commentaire, en description, il y aura mon mail. Si jamais il y a des questions, venez m'en poser. Et lorsque vous m'en aurez posé, je vous répondrai à coup sûr par mail. Donc voilà, soyez vraiment édifiés pour cette première édition. Sachez une chose, la connaissance engendre la puissance et engendre la royauté et engendre le règne. Aujourd'hui, les personnes qui sont les plus haut gradées de ce monde sont des personnes qui ont beaucoup de connaissances. La richesse, vous allez voir qu'avant de venir, la richesse vient souvent avec des connaissances. Il y a des personnes peut-être que nous estimons ne pas avoir un si haut QI que ça, mais dans leur domaine, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la finance, que ce soit dans n'importe quel domaine, ils ont des connaissances qui leur permettent de savoir comment s'occuper de l'argent et de savoir comment le gérer. La connaissance amène tout ce dont vous avez besoin. Instruisez-vous. 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 Mais instruisez-vous de la bonne manière. Instruisez-vous de la parole de Dieu. Et vous allez voir que votre vie va changer. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche le cœur de tes enfants et permets-leur une ouverture nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour des connexions nouvelles avec des pasteurs, pour des connexions nouvelles maintenant, Seigneur, avec des oints, pour des connexions nouvelles maintenant, Seigneur, avec des personnes qui pourront leur enseigner la parole et qui pourront les pousser les pousser vers l'avant. Je bénis ton nom, Seigneur, et je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez vraiment bénis et on se dit donc à la prochaine fois pour une prochaine émission. Soyez vraiment bénis où on va parler donc d'autres choses. Amen. Soyez bénis.